Depuis quelques mois, une nouvelle forme d'arnaque fait rage dans plusieurs pays d'Europe et d'Amérique du Nord. Son mécanisme est à la fois simple et redoutable. Un QR code imprimé sur un prospectus, parfois même intégré à ce qui semble être un colis Amazon officiel, est glissé directement dans votre boîte aux lettres. En scannant ce code avec votre téléphone, vous pensez suivre un colis, réclamer un remboursement ou vérifier une commande. En réalité, vous ouvrez la porte à une escroquerie bien plus sournoise. Les escrocs exploitent ici un levier psychologique redoutable, la confiance qu'inspire la marque Amazon et le réflexe quasi automatique de scanner un QR code. Dans un monde où l'on passe commande en un clic et où les notifications pullulent, recevoir un message ou un papier évoquant une livraison est devenu banal. Mais dans l'ombre de ce banal se cache un redoutable détournement d'identité numérique et de données personnelles. Alors, comment ces QR codes fonctionnent-ils? Qui se cache derrière ces attaques? Et surtout, comment les éviter sans tomber dans la paranoïa numérique, plonger dans une arnaque nouvelle génération, aussi silencieuse que bien ficelée? Comment fonctionne l'arnaque au faux QR code Amazon? Le piège commence dans votre boîte aux lettres. Ces dernières semaines, de nombreuses personnes ont découvert dans leur courrier un avis de passage ou une carte avec les logos d'Amazon, Colissimo ou Chronopost. L'aspect visuel est soigné, couleurs officielles, numéro de suivi et un QR code, mais ce code ne mène pas à une page de suivi officielle. Il redirige vers un faux site Amazon, un clone presque parfait qui vous pousse à rentrer vos informations personnelles, voire bancaires. Les escrocs profitent du stress, de la curiosité ou de la routine des livraisons. Une méthode qui contourne les filtres numériques. L'avantage pour les arnaqueurs, cette méthode échappe aux filtres anti-phishing traditionnels. Ici, pas de mail douteux à détecter, pas de lien malveillant bloqué par Gmail. Le papier semble encore digne de confiance. Et une fois le QR code scanné, tout va très vite. Le site s'affiche, vous croyez être chez Amazon, et les informations que vous entrez partent directement vers les cybercriminels. Des escrocs qui copient Amazon à la perfection. Des sites frauduleux conçus pour vous tromper jusqu'au dernier pixel. Ce qui rend ces arnaques particulièrement dangereuses, c'est le niveau de détail et de soin apporté à la création des faux sites. Les cybercriminels ne se contentent plus de pages mal traduites ou d'interfaces grossières. Aujourd'hui, les pages de phishing reprennent à l'identique les couleurs, les icônes, la police et même les animations du véritable site d'Amazon. En un coup d'œil, même un œil averti pourrait se laisser prendre. Les escrocs s'appuient sur des kits de phishing vendus sur le dark web, des packs prêts à l'emploi qui contiennent tout le code HTML et les ressources nécessaires pour créer un faux Amazon fonctionnel en quelques minutes. Ces kits sont constamment mis à jour pour coller aux évolutions graphiques de la plateforme officielle. Une fois sur la page, la victime est invitée à confirmer une commande en attente, réinitialiser son mot de passe ou encore payer une somme modique pour débloquer un colis. Ces actions déclenchent l'entrée d'identifiants Amazon, de coordonnées bancaires ou d'informations personnelles qui seront immédiatement collectées. Pire encore, certaines de ces pages incluent des scripts capables d'intercepter les frappes clavier en direct, même si l'utilisateur ne valide pas le formulaire. Ce niveau de sophistication montre bien que l'on a affaire à un cybercrime organisé qui cible méthodiquement ses victimes avec une efficacité redoutable. Un faux service client pour mieux vous piéger. Dans certains cas, les escrocs vont encore plus loin pour renforcer l'illusion de légitimité. En bas du faux site Amazon, on retrouve parfois une bulle de chat affichant « Besoin d'aide », parlez avec un conseiller maintenant. Là aussi, tout est pensé pour imiter la vraie interface. Une fois la conversation lancée, deux scénarios sont possibles. Soit vous échangez avec un chatbot programmé pour vous rassurer et vous inciter à fournir davantage de données,
soit un vrai fraudeur prend le relais en se faisant passer pour un conseiller Amazon disponible en direct. Le discours est rodé. On vous explique que votre colis est en attente de confirmation, que votre compte a été suspendu temporairement pour des raisons de sécurité ou qu'un double paiement a été détecté et nécessite une vérification. Le ton est professionnel, courtois et truffé de termes rassurants. Tout est fait pour créer un climat de confiance, pour vous faire baisser la garde. Ce faux service client ne sert qu'un objectif, maintenir la victime sur le site le plus longtemps possible, le temps de soutirer un maximum d'informations. Et parfois, même lorsque la victime commence à douter, les fraudeurs insistent. Ne vous inquiétez pas, vous êtes bien sur Amazon France. Vous pouvez vérifier l'adresse dans votre navigateur. Mais ce que peu de gens remarquent, c'est que l'URL contient une faute subtile, un tiret supplémentaire, un nom de domaine étrange, que seuls les plus vigilants prennent le temps de vérifier. Qui se cache derrière ces arnaques? Des groupes organisés, souvent basés à l'étranger. Ces campagnes de phishing sont rarement le fait d'un individu isolé. Elles sont souvent orchestrées par des réseaux cybercriminels implantés en Europe de l'Est, en Asie ou en Afrique du Nord. Ils utilisent des imprimantes industrielles pour produire des milliers de faux avis de passage qu'ils envoient en masse dans les boîtes aux lettres de quartiers ciblés. Ces groupes opèrent comme de vraies entreprises. Ils louent des serveurs, testent leurs pages de phishing et utilisent des outils d'analyse pour voir quels liens sont les plus efficaces. Les données volées, revendues ou exploitées. Une fois vos identifiants récupérés, deux scénarios s'enchaînent. Dans le premier, votre compte Amazon est utilisé immédiatement pour acheter des cartes cadeaux, des objets électroniques ou des bons numériques revendus ensuite au marché noir. Dans le second, vos informations sont revendues à d'autres groupes, numéros de téléphone, adresses, cartes bancaires. Elles alimentent des bases de données vendues sur le dark web et parfois, vous ne vous rendez compte de rien, jusqu'à la prochaine tentative. Pourquoi tout le monde peut tomber dans le piège? Amazon, un nom qui inspire confiance. C'est justement parce qu'Amazon est omniprésent que cette arnaque est redoutable. Nous sommes nombreux à recevoir plusieurs colis par mois. Un avis de passage ne nous surprend pas. Un QR code imprimé sur une carte, ça semble plus crédible qu'un simple mail. C'est cet excès de familiarité qui fait baisser la vigilance. L'arnaque est pensée pour paraître normale, presque banale, et c'est là qu'elle devient dangereuse. Une méconnaissance des QR codes malveillants. Le QR code a explosé avec la pandémie. Menus de restaurants, passes sanitaires, affiches, on a pris l'habitude de les scanner sans réfléchir. Mais ce petit carré peut masquer une véritable bombe numérique. Très peu de gens savent que derrière un QR code se cache une URL que l'on ne voit pas avant de cliquer. Et encore moins savent qu'il existe des QR codes frauduleux capables d'installer des malwares ou d'activer des liens piégés. Comment se protéger face à cette arnaque? Le meilleur bouclier contre cette forme de phishing, c'est la vigilance. Ne scannez jamais un QR code provenant d'un papier inconnu sans vérifier sa provenance. Si vous recevez un avis de passage Amazon inattendu, connectez-vous directement au site ou à l'application officielle pour vérifier. Ne passez jamais par des liens ou des codes imprimés dans la rue. Installez un antivirus mobile, mettez à jour vos applications et sensibilisez votre entourage, surtout les personnes âgées ou peu familières du numérique. Rappelez-vous, une simple habitude peut suffire à faire tomber un compte, une carte bancaire, voire une identité. Et dans ce monde connecté, les escrocs n'ont besoin que d'un petit geste mal placé pour faire un grand dégât.